Alors, on va écouter Vincent maintenant. Viens, Vincent. Seigneur, merci pour ce que tu as mis sur le cœur de Vincent. Pour nous ce matin, on veut écouter, Seigneur, on veut ouvrir notre cœur. On veut entendre ce que tu as à nous dire au travers de Vincent et je te prie de le bénir maintenant. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Bonjour à chacun, à chacune. C'est un peu fort mon micro, Almire. Ça va jusque-là? Vous avez versé votre petite larme? Moi, j'ai pleuré de joie. Voir toute cette vie là-devant. T'arrives à... Voilà, ça c'est mieux, merci. Alléluia. Ma prière, c'est que vous n'écoutiez pas Vincent, justement, aujourd'hui, mais c'est que vous écoutiez le Seigneur, ce qu'il a à dire à travers moi ou à travers quelqu'un d'autre ou à travers ce qu'il a fait déjà pendant ce culte ce matin. Dieu parle. Il a des choses à nous dire, à chacun et à chacune. Et c'est lui que nous devons écouter. Alléluia. Je vous propose de commencer avec une petite blague. Sur mon PowerPoint, j'ai mis une petite blague, si ça veut bien s'afficher. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir? L'amour, c'est prendre soin de l'autre, même quand on est fâché. Amen. Voilà. Pendant que je préparais ma prédication, je suis tombé par hasard, comme ça, sur cette illustration. J'ai dit, je vais la mettre, parce qu'elle m'a beaucoup plu. Et qu'elle rejoint un peu mon thème de ce matin. Ce matin, j'ai un sujet d'actualité qui me tenait vraiment à cœur depuis plusieurs mois. Ça trotte dans ma tête et ça s'est vraiment précisé. Je sais que je dois parler de ça aujourd'hui. Et peut-être, vous savez ou peut-être pas, mon premier métier, j'ai été formé pour être responsable qualité dans une entreprise de manufacture qui fabrique pour vérifier que les choses sont faites avec qualité. Et en fait, souvent, on parle d'action préventive dans ce contexte-là. L'idée, c'est qu'on évite que les erreurs arrivent par les choses qu'on met en place. Et en fait, quelque part, je réfléchissais à cette prédication et je me disais, c'est pas tellement qu'il y a quelque chose qui est là, que je constate dans l'Église et que je me dis, c'est pour ça que je veux prêcher ce sujet. Mais c'est parce que je sens que je dois le prêcher avant que ça arrive. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Parce que vous ne savez pas encore de quoi je vais parler, c'est pour ça. Mais vous savez, c'est ça, c'est quand on fait les promesses à l'engagement du mariage, c'est avant que ça pète. On se fait des promesses, qu'on va être fidèle, etc. Et puis après, quand ça devient plus dur et que ça grince, alors là, on se rappelle les promesses et ça nous donne la force pour tenir bon pour la suite. Amen. Et en fait, je crois que c'est ça qui est important, c'est de se laisser enseigner par le Seigneur. J'aimerais partager sur un texte qu'on trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, 2, 3, 4. Donc, je ne vais pas tout lire. Et puis également en parallèle avec Romains, chapitre 13, 14 et un bout du 15. Mais je vous dis ça parce que vous pourrez lire ça à la maison. Je vais revenir là-dessus. Mais ces textes parlent quelque part de division qu'il peut y avoir ou qui pourrait y avoir dans l'Église.
Et je crois qu'on traverse une période de l'histoire assez particulière, assez unique actuellement, avec cette situation mondiale. Et il y a des choses qui sont là, des discussions qu'on entend. On entend différentes choses, que ce soit à la télévision, que ce soit sur Internet. On entend beaucoup de choses et ça crée aussi une tension. Je ne sais pas si vous ressentez cette tension, mais cette tension monte et elle s'intensifie à travers les jours, les semaines. Et c'est vraiment un niveau aujourd'hui où je me rends compte que tout le monde parle de ça. Alors peut-être pas vous, peut-être vous êtes en dehors de ça, mais j'ai rencontré beaucoup de gens, que ce soit ici dans l'église ou que ce soit en dehors de l'église, qui parlent sans cesse de ça parce qu'il y a comme une pression qui est là. Et à travers tout ça, c'est pas facile de connaître le vrai du faux. On a regardé l'année passée un reportage qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée », Social Result en anglais, qui parle de ce monde et de cette culture aujourd'hui dans laquelle on est, où il y a une polarisation de la société qui est de plus en plus extrême dans un sens et extrême dans un autre sens, quels que soient les sujets, que ce soit des sujets politiques ou d'autres sujets. Et en fait, on doit avoir conscience de ça. On vit dans cette société aujourd'hui où il y a une polarisation. Et je ne sais pas vous, mais moi, je le ressens très fort, en fait. Et on voit qu'il y a des avis qui sont de plus en plus tranchés, de plus en plus marqués. Et c'est dangereux. En début de semaine, j'écoutais une émission sur RSR1, la radio suisse. C'était lundi 23. Et il y avait différentes personnes qui étaient interviewées. Une femme qui s'appelle Sylvie Briand de l'OMS à Genève. Et elle a dit ceci, elle est engagée par l'OMS comme experte en infodémiologie. C'est l'épidémie dans l'information. Vous voyez ? Donc ils ont même créé un métier aujourd'hui, tellement ça devient difficile. Et j'ai relevé quelques phrases qui m'ont touché. Elle disait « En quoi mettons-nous notre foi ?» Et je vous pose la question ce matin. Et alors qu'elle le disait, c'est comme si tout d'un coup la question, elle revenait, elle me percutait. Et je disais « Mais en quoi est-ce qu'on met notre foi ?» Et elle disait aussi qu'on est dans un millefeuille informationnel. Aujourd'hui, c'est impossible de savoir le vrai du faux. Les gens voient souvent la réalité, la même réalité, sous deux angles opposés. Deux angles opposés. Et il y a comme une inversion de la perception des choses. Et c'est ça qui rend les choses compliquées. Ensuite, il y avait un autre gars qui s'appelait Pascal Wadgener, je ne sais pas si je le prononce bien. Lui, il était spécialiste en médialogie. Il disait que le problème il parlait des complotistes, etc. Il disait le problème, c'est que la plupart d'entre eux sont des complotistes, mais il y a aussi au milieu des gens qui sont des lanceurs d'alerte, qui disent des choses vraies. Et en fait, c'est difficile, encore une fois, de voir là où est l'intox et là où est l'info. Comment faire ? Il disait le seul moyen, en vrai, ça serait de partir à l'enquête personnelle, mais souvent, ce n'est pas possible parce qu'on n'a ni le temps, ni les compétences, ni les contacts pour faire cette enquête. Et aujourd'hui, on est condamné, je crois, à être dans une société où on ne peut pas savoir le vrai du faux, de plus en plus. Et c'est compliqué. Est-ce qu'il y a un virus mondial mortel qui atteint toute l'humanité ? Est-ce qu'il y a une machination mondiale de manipulation des États? On ne va pas répondre à ça aujourd'hui. Mais ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de mondial qui est en train de se passer. On est tous d'accord avec ça ou bien? Il y a un truc mondial, on ne sait pas quoi, mais on voit bien qu'il y a un truc pas normal. Il y a quelque chose de mondial qui touche tout le monde et qui échappe d'ailleurs au contrôle des hommes. Vous remarquez? On essaye de faire des choses. On essaye. Par exemple, en Israël, c'est le pays qui a le plus vacciné de monde. 85% de la population d'Israël est vaccinée. Pourtant, aujourd'hui, ils sont en pleine crise sanitaire. Ils parlent d'un 3e dose, on n'arrive pas à maîtriser. Et ce qui est sûr, c'est que Dieu, lui, il n'est pas affolé. Il est au contrôle de tout et il est bien plus grand. On a commencé à chanter ça en ouvrant ce culte et je suis très reconnaissant qu'on ait chanté ça en ouvrant ce culte. Dieu est fort et puissant. Il tient tout dans ses mains. Les hommes sur cette planète, non. Même nous-mêmes, peut-être on est un peu inquiétés pour certains d'entre nous. On ne sait pas exactement dans quelle sauce on va être mangé, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, où est-ce que va le monde. Mais ce qu'on sait, avec la plus grande certitude, c'est que Dieu est au contrôle
Dieu est là, bien solide, à l'image de ses colonnes dans cette église. Ses pieds sont bien solidement posés sur cette terre. Et tout est entre ses mains. Il y a un autre risque mondial, c'est la division. Et j'aimerais parler un peu de ce sujet ce matin. Il y a un risque, c'est de peut-être se tromper de combat. Il y a des bons combats à mener, on est d'accord? Il y a des bons combats pour la justice, pour la liberté, pour l'éthique. C'est des bons combats et on doit les mener en tant que chrétien. Je crois ça. Mais il y a comme un ordre de priorité dans la Bible sur différentes choses. Et la priorité absolue, d'accord, pour nous, c'est de rester dans ces liens d'amour, dans ces liens d'unité. Au-delà de tout combat, peut-être très valable. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Vous savez, ce matin, quand je suis venu devant vous, j'étais tremblant. Je dis, Seigneur, comment est-ce que je vais parler de ça en vérité? J'étais pas mal secoué, mais je sais que c'est de ça que je dois parler ce matin. Et c'est ça qui me fait me tenir devant vous, et je m'attends à ce que Dieu touche chacun de nos cœurs. On a besoin de se laisser interpeller par rapport à ça. Alléluia. Alors dans ces deux textes que j'ai parlé, Paul parle et s'adresse à ces deux églises de Corinthe et de Rome. Et en fait, il y a des risques de division ou des divisions qui sont déjà là dans ces églises pour des raisons différentes. Dans l'église de Corinthe, c'est à cause des préférences de personnes. Il y en a qui préfèrent telle personne, d'autres qui préfèrent tel orateur, d'autres tel pasteur. Ils sont plusieurs à être passés là, à être engagés dans cette église. Et il y a des tiraillements. Et puis dans l'autre texte de Romains, c'est plus des divisions, des tiraillements qui sont là à cause des convictions différentes sur un sujet, et en particulier le sujet de l'alimentation. Vous voyez, donc il y a des combats qui sont là. Pour Corinthe, Paul a fondé cette église. Au départ, il a mis en route l'église, nommé les anciens, etc. Et puis ensuite, il y a Apollos qui est venu. Apollos est venu enseigner, continuer à former les gens dans cette église pendant un sacré bout de temps. Et ensuite, il y a probablement Pierre, Céphas, qui est venu et qui a aussi enseigné dans cette église. Il est venu avec son épouse d'ailleurs, on pense. Les spécialistes pensent ça. Mais petit à petit, il y a eu des différences et des divisions. Il y avait les pros pour Paul. Ouais, je ne vais pas mettre celui-là, Martine. Il y avait les pros pour Paul, les pros pour Apollos et les pros pour Pierre. Si je coupais la salle en trois, là, comme ça, je ne vais pas le faire parce que ça prendrait trop de temps. Là, c'est les pros pour Paul. Vous êtes avec Paul ou pas? Wouh! Ici, ils aiment mieux Apollos, là, au milieu. Voilà, et puis là-bas, ils sont pour Pierre, clairement. Ouais. Hein, vous voyez, ça peut vite créer des tensions, hein, suivant les arguments qu'on peut trouver. Hein, par exemple, les pro-Paul, ils vont dire « Attends, lui, il était en premier. C'est lui qui nous a annoncé l'évangile. Hein » Mais ceux du milieu, ils peuvent dire « Oui, mais attends, Apollos, c'est lui qui nous a fondés dans la parole. C'est lui qui nous a enseigné, qui nous a appris à devenir des disciples. » Peut-être que vous allez dire « Oui, mais Pierre, attention, lui, c'est le pasteur principal de l'église de Jérusalem quand même. » Je ne sais pas quels sont les arguments, hein, que vous allez pouvoir dire. Peut-être vous allez dire, non mais Paul, lui c'est un érudit, quoi. Le gars, faut voir l'intelligence, il a étudié à la meilleure école. Ok ? Vous allez dire, oui mais attention, Apollos, quelle éloquence, hein, quand il parle, tout le monde se la ferme, hein, et les autres, ils n'ont rien à répondre. Ok ? Vous allez te dire, oui mais bon, d'accord, Pierre, il n'a pas étudié, mais bon, il y a l'onction. Hein ? Quand Pierre y parle, il y en a 3000 qui se convertissent. Et je peux continuer la liste comme ça. Je ne vais pas tous vous la faire, j'en ai mis quelques colonnes. Ça m'a amusé. Peut-être vous pouvez réfléchir à ça à la maison. Qui ça? Daniel? Grandjean? Quel Daniel? Ensuite, Paul écrit à l'église de Rome. Il dit, voilà, on n'a pas tous
le même avis, on n'est pas tous pareils. Mais finalement, accueillez-vous les uns les autres. Si ton frère tienne debout ou que ton frère tombe, c'est pas ton problème, quelque part, c'est Dieu. Il va être là, il va l'affermir, il va prendre soin de lui. Quelle que soit son idée, quelle que soit son opinion sur le sujet des viandes. Est-ce qu'on doit manger de la viande ou est-ce qu'on doit manger des légumes? C'était ça le débat. Probablement, on pense que la viande, c'était aussi parce que c'était de la viande sacrifiée aux idoles. Donc les autres disaient, attends, non, on ne peut pas faire ça. Hein? Et puis d'autres disaient oui. Alors les pro-viande, ils disaient, non mais attends. Même si c'est de la viande sacrifiée aux idoles, je suis libre en Jésus. Les idoles, c'est que des bouts de bois. C'est que du métal. Peu importe finalement, si je mange en remerciant Dieu. Ça vous paraît juste ça, comme opinion? Oui. Mais alors ceux qui n'étaient pas pour la viande, mais qui sont plutôt pour les légumes, ils disent, non mais attendez, manger de la viande sacrifiée aux idoles, si je le sais, je suis responsable devant Dieu, je ne peux pas faire ça. C'est mal. Quelque part, c'est un bon raisonnement aussi, non? Ou alors, les premiers, ils disent, mais manger de la viande, du porc, n'importe quoi, je ne suis plus sous la loi. C'est possible maintenant. Les autres, qui mangent que des légumes, ils disent, oui, mais attention, c'est dit que la loi n'est pas abolie. C'est encore valable, c'est des principes de vie qui sont valables pour ma vie et que je peux suivre. Oui, mais attends, Moïse mangeait des cailles. Oui, mais Adam, lui, mangeait que de l'herbe. On peut aller loin comme ça, vous êtes d'accord? On peut continuer le débat et en fait, on trouve sans arrêt des arguments bibliques. D'ailleurs, Paul ne dit pas que c'est mal d'avoir des préférences. C'est pas mal de préférer tel prédicateur, par exemple, ou tel homme de Dieu. C'est pas mal non plus d'avoir une préférence pour quelque chose, ou une sensibilité plus aiguë pour une option ou pour une autre. Ça, c'est pas là qui est mal. Alors, comment est-ce que Paul s'y prend pour résoudre ce problème de division? Cet été, en famille, on a fait un jeu que Emmanuel et Jérôme nous ont prêté. C'est un jeu de famille. Ça s'appelle Escape Room. Vous connaissez ça? Vous êtes bloqué dans une pièce et vous devez vous échapper. Et c'est pas facile. Il y a des énigmes, tout ça. Puis quand on résout les énigmes, on peut s'échapper de la pièce. Mais là, c'est comme si on est bloqué dans la pièce division. Comment on fait pour s'échapper de cette pièce? On n'a pas envie d'y rester. Mais ce n'est pas si simple. Et la clé que Paul donne ici, la clé que Dieu nous donne, c'est Jésus. Un pour tous. Tous pour un. Et ce un, c'est Jésus. Dans Romains 13, 14, c'est dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Donc, c'est des passages qui font partie du passage dont je vous parle. Dans 1 Corinthiens 3, 11, ça dit « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ ». Et ma prière, vraiment, ma forte prière pour ce matin, je ne sais pas comment le dire, ma supplication au Seigneur et à vous pour ce matin, c'est qu'on ramène le débat sur Jésus. Qu'on ramène nos pensées, nos discussions, nos combats sur Jésus et sur personne d'autre que Jésus. Et il y a des tentations et des tentatives pour qu'on se détourne de ce seul focus que je crois qui est celui que Dieu veut mettre devant nos yeux. Pour revenir à Jésus, on a besoin de passer du temps avec Jésus. Peut-être tu passes trop de temps, je passe trop de temps à d'autres choses que Jésus. Dans les informations, dans mes pensées, dans ce que je lis, dans ce que je vois. On a besoin d'être rempli de Jésus. Que l'on parle Jésus, que l'on pense Jésus, qu'on respire Jésus, qu'on transpire Jésus.
Je discutais avec quelqu'un cette semaine qui m'a dit qu'elle avait une personne de l'église qui avait un rendez-vous, et un rendez-vous avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Et la personne était tellement touchée juste par l'attitude, les mots, la personne qui reflétait Christ de cette chrétienne qui est dans notre église. J'étais tellement encouragé quand j'ai entendu ça. Elle ne voulait pas témoigner, elle a dit « je ne vais pas me mettre en avant ». Mais ça m'a tellement touché. C'est l'autre personne qui disait « mais tu transpires, tu respires ». Cette vie dont tu parles, ce n'est pas juste une phrase qui résonne, mais c'est quelque chose qui se voit. Alléluia. Dans ces textes, ça dit « revêtez-vous du Seigneur » et c'est dit « fondez ». On doit poser son fondement sur Jésus. Ces deux mots. Fonder, comme on fonde sa maison. Comme on met des fondations. La forme des fondations, c'est la forme de la maison. Quelle forme tu as? Est-ce que tu as la forme Jésus? On doit se revêtir comme un habit. Ça, c'est l'autre texte de Romains. Se revêtir. Parce qu'on a besoin d'être caché quelque part. Vous connaissez ce texte? On dit, on est caché en Christ. Paul dit ça. On a besoin de se cacher. De mettre les habits Jésus. Pas Nike. Vans, je ne sais pas c'est quoi les marques. L'habit Jésus, c'est lui ma bannière. C'est lui mon emblème. Alléluia. C'est déjà la fin de mon temps, non? Ok. Ça passe à une vitesse. Amen. Saint-Esprit, aide-moi à dire l'essentiel maintenant. Vous savez, pour certains, vous n'avez jamais connu cette période, et c'est bien comme ça. Mais il y a quelques années, dans cette église, il y a eu des divisions. Il y a eu des tiraillements. Pour quelles raisons? Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais il y en avait qui étaient plus favorables à telle pensée, telle interprétation, d'autres plus telle autre interprétation, et ça créait vraiment un conflit. Qu'est-ce qui nous a fait sortir de ce conflit? C'est quand on a commencé, plusieurs des groupes, même opposés, ont décidé de faire la même chose, de mettre Jésus devant ses yeux. On a pris du temps, on a mis Jésus devant. Et au plus on mettait Jésus devant, au plus on a marché côte à côte, au plus on a marché en regardant dans la même direction. Vous êtes avec moi? En plein cœur de la division, alors qu'on ne savait plus comment faire. On a pris l'option, pour ceux qui l'ont souhaité, de mettre Jésus devant, de consacrer plus de temps à Jésus, plus dans nos pensées. Et on a commencé à marcher dans la même direction. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les yeux sur Jésus qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Oui, il y a une épreuve aujourd'hui, je crois, mondiale. Oui, je crois qu'il y a raison de s'inquiéter pour différentes choses. Mais dans cette épreuve, dans cette difficulté, mes frères et sœurs, je vous supplie, gardons nos yeux fixés sur Jésus. Faisons de Jésus quelqu'un qui habite tellement nos pensées, tellement nos vies, qu'on va marcher forcément ensemble dans la même direction. Amen. Suivre Jésus, c'est notre ADN aujourd'hui. Et vous avez remarqué, au fond de la salle, il y a cette phrase « Une famille libérée pour le suivre ». Vous pourrez aller voir après si vous souhaitez. Suivre Jésus, c'est notre ADN, mais ça vient de cette compréhension aussi de ce qu'on a vécu à ce moment-là. Un pour tous. Tous pour un. Alléluia. Je me permets de sauter certains morceaux. Je ne vais pas tout dire ce matin. Notre priorité, c'est de nous aimer les uns les autres. Tout le monde connaît Jean 3,16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On connaît moins 1 Jean 3,16.
Hein? 1 Jean 3,16. Ça dit que Christ a donné sa vie pour nous, et c'est que pour nous aussi, nous donnions notre vie pour les frères. Donc ça parle vraiment de cet amour. Et je crois que cette clé que Paul nous donne, de mettre Jésus en premier, elle ouvre la porte. Elle ouvre 3 portes. Elle ouvre une porte pour qu'on sorte de cette pièce division. C'est amour, aimez-vous, restez unis. Amen. Vous ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer, nous dit Romains 13. Tout le long de ce texte, de ces textes, ça dit de nous accueillir, de ne pas nous juger, de marcher selon l'amour. Paul dit, soyez mes imitateurs, moi aussi je vous aime, moi aussi je vous ai aimé. Il dit, je vous en supplie. On voit une insistance. Je vous en supplie, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, tenez tous un même langage, qu'il n'y ait point de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis, dans un même état d'esprit, une même pensée. Je vous en supplie, c'est une insistance que Paul dit, et je crois que Dieu dit aujourd'hui. Il les appelle frères et sœurs. Nous sommes une famille. Pas de division, soyez parfaitement unis. Ce mot division, c'est le mot schisme, qui veut dire déchirure. Soyez parfaitement unis, pas superficiellement unis, pas juste chrétiennement. On n'a pas besoin juste de s'aimer chrétiennement, comme disait Jean Blanc ici. Vous avez déjà entendu cette expression? C'est pour dire, bon voilà, on fait un peu semblant comme ça entre chrétiens. On doit être parfaitement unis. Alléluia. Un même langage, un même état d'esprit, une même pensée. Ça ne veut pas dire qu'on soit tous uniformes. Ça ne veut pas dire qu'on ait tous le même avis. Mais ça veut dire qu'on est tous unis sur Jésus. D'ailleurs, cette crise que j'ai parlé tout à l'heure à la rive droite, et le fait qu'on ait mis Jésus en premier devant nos yeux, ça a amené quoi? Ça a amené qu'on a commencé à tisser des liens d'amour ensemble. Vous êtes là? Vous avez expérimenté ça, les anciens? On a commencé à nouveau expérimenter des liens d'amour. Et on est devenu une famille. Mais il y a un enjeu pour le rester. On doit être vigilant et on doit être attentif. Alléluia. Le troisième point, c'est cet amour, en mettant Jésus en premier, ça nous garde unis, ça nous garde dans des liens d'amour. Et Dieu nous dit dans ce passage, vous pouvez étudier ça à la maison, qu'on doit être des hommes et des femmes spirituels, pas charnels. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a besoin de s'entendre répéter aujourd'hui. En mettant Jésus en premier, on ne sera pas des hommes et des femmes charnels, mais on va devenir ces hommes et ces femmes spirituels. On l'est devenu à la nouvelle naissance, d'accord. Mais on peut être à la fois né de nouveau, que le Saint-Esprit habite en nous, et être des chrétiens charnels, comme c'est dit dans d'autres endroits. Il ne doit pas en être ainsi. Les chrétiens charnels sont guidés dans leur choix par leur peur, par leurs envies, par les hommes, parce que les autres disent. Peut-être par notre négligence à juste prendre une décision ou à mettre la décision devant Dieu. On ne doit pas être comme ça, les amis. On doit se remettre devant Dieu et décider les choses que Dieu nous montre. Romains 14, 10, 12 dit ça. Nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal de Christ, que chacun rende compte à Dieu pour lui-même. Amen. Dieu juge les cœurs et nous avons une responsabilité pour soi-même. On a besoin du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit pour libérer peut-être les peurs, libérer les tensions, libérer les fausses compréhensions qu'on a en nous, les critiques peut-être, l'esprit de révolte qui est en nous dans cette situation. Nous avons besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'être libérés par la puissance du Saint-Esprit. Romains 14, 4, dans ce texte, ça dit ceci. « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde le Seigneur. Mais il tiendra bon.
car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Dans 1 Corinthiens 1,8, l'autre texte, ça dit « C'est lui aussi qui nous affermira jusqu'à la fin ». Dieu va nous affermir. On a besoin de faire confiance au Saint-Esprit qui vient nous libérer de tout ce qui n'est pas Dieu. On a besoin de la conviction aussi du Saint-Esprit dans ce qu'on fait. Dans Romains, le mot conviction est 4 fois d'affilée dans le même texte. On a besoin de recevoir une conviction pour faire les choix qui sont les choix de Dieu. Tout ce qui ne vient pas d'une conviction est péché, ça nous dit dans ce texte. Colossiens 3 nous dit aussi que la paix de Christ gouverne vos décisions. Vous connaissez ces textes. Mais la paix, c'est Christ, vous êtes d'accord ? Un autre texte nous dit Christ, notre paix. C'est nos regards fixés sur Jésus qui va changer notre regard des choses, qui va nous faire prendre des décisions selon son cœur, qui va nous faire prendre des décisions en tant qu'hommes et femmes spirituels, des décisions spirituelles dans le cœur de Dieu. Amen. Personne ne peut connaître la pensée de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, nous dit le texte. Or, nous avons reçu l'Esprit, pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout. Nous avons la pensée de Christ. Voilà ce que nous dit Corinthiens. L'Esprit démontre, révèle, sonde, connaît les choses de Dieu, enseigne. Ça, c'est tout le chapitre 2 de 1 Corinthiens. On a besoin de cet équipement plus que jamais dans la saison que nous vivons, dans l'époque que nous vivons. Et j'ai une confiance absolue ici dans une chose que j'aimerais vous dire encore. C'est qu'on a tous le même Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Vous avez vu les jeunes devant et les enfants. À partir du moment où tu donnes ta vie à Dieu, le même Saint-Esprit te remplit. Le même. On a eu cette semaine avec le conseil et le groupe de jeunes des temps de partage et de discussion. C'était très fort. On devait réfléchir chacun sur quelque chose de notre côté. Et quand on a partagé, j'étais tellement bluffé, quoi. J'étais bluffé par Dieu. Parce qu'on avait le même esprit, on sentait le même esprit dans chacun de ces jeunes qui partageaient. Et dans ce que nous, on avait reçu en tant que conseil. Il n'y a pas, comme qui dirait quelqu'un, des ceintures noires. C'est le conseil. Hein? Puis des ceintures blanches, c'est les jeunes. Non? Les aînés, les enfants, les jeunes, à partir du moment où on fait confiance à Dieu, on va être guidés ensemble dans la même direction. C'est d'ailleurs le but du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, ça dit qu'on a été baptisés dans un même esprit pour être un seul corps. Le dernier point, c'est que le bon focus à mettre, c'est l'Évangile. Et en fait, quand on est à mettre Jésus en premier, on développe les mêmes pensées que Dieu, les mêmes prières que Dieu, le même cœur, le même désir que Dieu. Et son cœur, c'est annoncer l'Évangile. D'ailleurs, si je résumais l'Évangile en un seul mot, ça serait quoi? Ça serait Jésus. Parce que l'Évangile, c'est Jésus. L'Évangile, c'est l'histoire de Jésus. 1 Corinthiens 1, 17, 18, ça dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Ce n'est pas pour construire l'Église. Ce n'est pas pour m'occuper de vos divisions. Ce n'est pas pour ça. Mais c'est pour annoncer l'Évangile. Voilà pourquoi j'ai été envoyé. » C'est Paul qui dit ça. Et le vrai débat que les hommes ont besoin d'entendre, c'est ce qui concerne l'Évangile. Ah, c'est cool, je prêche en musique. Amen. Dans 1 Corinthiens 3, 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, à savoir Jésus-Christ. » Et vous savez, ce mot « Christ », c'est un mot grec, mais le mot original, c'est « Messie ». Jésus le Messie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça raconte une histoire. L'histoire du Messie d'Israël.
L'histoire que Israël attendait son Messie, son sauveur, son oint. Homme, Dieu, ange, on ne savait pas trop à l'époque, mais on savait qu'il allait avoir un Messie qui allait venir, qui allait être un sauveur souffrant, un sauveur régnant. Et il est arrivé, c'est Jésus, Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié, parce que la croix, c'est le centre de la mission, c'est ça l'évangile. Il est mort pour toi, il est ressuscité, il règne avec Dieu et il revient. Un pour tous, Jésus s'est donné. Notre priorité, le suivre. Et Jésus est en déplacement, les amis. Il marche dans ces rues, il parle au cœur. On a besoin d'être guidé par l'Esprit. Je voudrais dire encore, je pense, 2 choses importantes. Je vous laisserai lire ça, mais dans le chapitre 1 de Corinthiens, Paul dit, « Mais est-ce que parmi vous, il y a des gens intelligents, doués, lettrés ?» Peut-être qu'il y en a, mais il dit, « Mais Dieu parle à des gens comme vous, des gens simples, des choses folles, faibles. Nous, on est tous un peu fous, un peu faibles. Mais Dieu nous a parlé, et Dieu veut parler à travers nous. Dieu veut nous envoyer. Dans 1 Corinthiens 2, il dit, « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Mais j'étais faible et craintif, tremblant. » Peut-être vous vous sentez comme ça. Vous dites, j'ai la trouille, moi je ne sais pas faire, annoncer l'évangile. Je me sens faible, je me sens craintif, je me sens tremblant. Paul aussi. Mais Dieu veut t'utiliser. Il veut conduire ta parole, ta bouche. Et Paul dit, ma parole et ma prédication. Ma parole, c'est juste ce que tu as à faire. Le reste, c'est Dieu qui le fait. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et là, ça ne veut pas dire que c'est à vous de démontrer votre super pouvoir par des démonstrations d'Esprit Saint et de puissance. C'est pas de ça qu'il est dit. C'est dit juste parle. Sois un homme spirituel. Mets Jésus en premier. Laisse-toi imbiber de lui comme une éponge. Et quand tu vas parler, le Saint-Esprit va parler à travers toi. Et c'est lui qui va convaincre les cœurs. Parce que toi, tu n'es pas capable de changer un cœur. Tu n'es pas capable de guérir quelqu'un. Tu n'es pas capable de délivrer quelqu'un. Mais lui, oui. Et quand tu vas le faire, quand tu vas juste parler, lui, il va faire ça. Tu ne vas même pas savoir comment ça se passe. Parce que tu vas dire, mais attends, mais moi, je suis un gars un peu faible, un peu timide. Je l'ai déjà dit quelques fois, mais la personne qui a parlé à ma femme, c'était une grand-mère dans un salon de coiffure. Elle était toute craintive et pas du tout attirante par son charisme et par son éloquence et parce qu'elle était sûre d'elle. Elle était plutôt craintive comme ça. Mais quand elle a parlé, l'évangile qui est puissant a touché le cœur de ma femme. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle a été nettoyée par la suite parce qu'elle a continué à parler. Et elle a continué encore à parler et elle a été baptisée du Saint-Esprit. Amen. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Il va t'envoyer. Mets Jésus en premier. J'aimerais vous faire un appel, mais pas pour maintenant, pour votre vie cette semaine, les semaines qui viennent. Vous dire, est-ce que vous seriez d'accord à vous engager à passer moins de temps, peut-être, sur les réseaux sociaux, moins de temps dans les informations du journal télévisé, pour moins vous concentrer sur les avis des uns et des autres, et passer plus de temps dans votre Bible, plus de temps dans la prière. On a besoin de s'approcher de Dieu. On est dans un temps, dans une saison. Même les non-chrétiens voient qu'il se passe un truc quand on discute. Même les non-chrétiens réalisent que ce n'est pas normal.
Et nous qui sommes chrétiens, prenons du temps dans la présence de Dieu. Devenons comme lui. Philippiens 3,16, seulement au point où nous en sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Romains 13, 8 et 14, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous propose de prendre juste une minute de silence et puis de fixer nos yeux sur le Seigneur, de peut-être réfléchir à ce qui nous a touchés, là où il a pu nous parler ce matin, dans ce que Vincent nous a dit. Je crois qu'on est vraiment tous responsables. Chacun de nous est responsable, ce n'est pas juste pour les autres. On est tous responsables de ne pas juger et de choisir de rester fixé sur Jésus. Et c'est important de veiller à cela. Je vous propose de prendre ce temps de silence. Le Seigneur nous appelle à veiller, à prier, parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant et on ne veut pas se laisser avoir. Et si on le fait tous ensemble, alors on va pouvoir avancer dans cette même direction et rester fixé sur Jésus. Continuons de penser à cela cette semaine, priez pour cela, soyons attentifs ces prochains jours.